Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est en week-end. Bon, pas beau week-end, hein, comme vous l'entendez, j'imagine. Il pleut, mais il n'a pas arrêté de pleuvoir. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh ben, beaucoup de lasure. Il me reste une couche à faire et c'est terminé. Et c'est dans ces situations-là que je suis heureuse d'avoir eu la bonne idée de faire une pergola couverte. Hein. Croyez-moi. Sinon, jamais j'aurais réussi à lasurer aussi vite, vu la pluie qu'il y a. Mais bon. Alors, aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour J. Pourquoi? Eh ben, vous saurez tout à l'heure. Pour l'instant, je vous montre exactement où j'en suis dans mes semis, parce que et problématique d'ailleurs, parce que je vous explique. Donc, voici mon petit semis mystère. Il est beau, hein? Ouais. Mes géraniums pour leur feuille définitive, ça y est, commence. Là, ce sont mes zinnias, mes petits brocolis, mes petites salades rouges grenobloises, mes petits choux-fleurs. Eux, ils ont du mal, mais ça y est, ils recommencent. Oui, c'est plus pour les autres là qui commencent à donner en vigueur. Ah oui, hein, ils ont rien à voir, hein, c'est les mêmes choux-fleurs en plus. Et bon, je sais pas ce que j'ai fait pour qu'ils soient plus grands ceux-là, je sais pas. Mes salades rouges grenobloises, regardez ça comme elles sont belles. Là, c'est la Lolo Rossa. Bon, les petits choux cabus, c'est ce que j'ai repiqué en dernier, donc c'est normal qu'ils soient tout petits. Les épinards qui ont levé dans la serre, bah, sont très beaux. Hein. Même ceux qu'on filait, ils sont pas si mal que ça. On va essayer de faire un trou plus gros. Là, c'est mes cosmos. Bon, bah, je pense que je vais en semer d'autres. Hein. C'est pas très grave. Oignons, échayons. Bah, je vais en avoir beaucoup d'échayons. Bon, ben, les tomates sont pas trop mal. Les feuilles qu'on cramait sont toujours là. Bien sûr, je les ai pas enlevées. Mais elles sont pas mal, hein. Ouais. Mais c'est bizarre, le pied, il va falloir le récupérer en l'enterrant beaucoup plus. Et les autres petites tomates qui prennent bien aussi. Ouais, je vous emmènerai dans la grande serre plus tard parce qu'il y a eu un autre petit problème. Oh, c'est pas grave. Plus tard, peut-être pas aujourd'hui. Demain, je pense que ce sera demain parce que j'ai autre chose de prévu. Et surtout demain, ils annoncent beaucoup plus beau. Enfin, beaucoup plus beau, déjà, pas de pluie, c'est déjà pas mal. Non, je suis dans cette serre-là parce que bah, j'avais besoin de ça. Allez, on va dans la nurserie numéro... Non, on va dans l'atelier de germination. Donc voilà, nous sommes dans l'atelier de germination, ma petite chambre. Et il pleut encore. C'est désespérant ce temps. C'est pas grave. Donc avant de vous montrer ce qu'il y a dessous, j'ai éteint les lampes parce que c'est trop... Autrement, on se voit plus. Je voulais vous montrer une petite dinguerie qui m'est arrivée. Vous vous souvenez du petit seau où je mets tous mes excédents de terreau ou de graines mortes et tout ça? Eh bien, voilà ce que ça donne. Elles sont belles les capucines, hein, oui. Bon, elles ont un peu filé, hein, ce qui est tout à fait normal, vu qu'elles n'ont pas de lumière. Et ça, c'est toutes les graines de salade qui n'avaient pas germé. Et ça, c'est une pomme de terre qui était tombée, les pommes de terre qui étaient tombées et qui ont bien germé, elles. Hein. Oh là là, regardez ça. Ah. Bon, tout affilé, ce qui est tout à fait logique. Oui, donc pourquoi c'est problématique pour les semis qui sont dans la nurserie? Tout simplement parce qu'il va falloir les planter là. Il va plus falloir traîner et les planter dans une terre comme ça c'est une catastrophe. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire vu que il a plu tout le temps. C'était une horreur avec du vent en plus. Hein. Il y a eu la tempête Nils là qui a fait un bon passage en pleine nuit en plus. Super. Mais bon, j'ai pas eu trop de dégâts. La seule chose qui s'est passée, c'est que en fait mon tunnel nantais s'est ouvert. Bon, après c'est pas très grave, hein. Je l'ai remis,
Et ça m'a permis de voir que mes échalotes étaient magnifiques. Hein. Franchement, là, je suis contente. Ah, ouais. Demain, si j'ai... Je crois que... Ouais, je vais pas avoir le choix. Il va falloir que je le fasse demain hein, parce qu'ils annoncent de la pluie encore toute la semaine. Désolée de vous apprendre ça. Mais c'est comme ça. Donc, il va vraiment falloir que je le fasse demain parce que, comme vous avez vu, mes choux sont magnifiques. Mes salades aussi. Surtout les rouges grenobloises, elles sont bonnes à planter. Là. Donc, on va faire ça demain. Enfin, j'espère. Donc, pourquoi j'ai ramené ces petits pots? Bah, je vous montre, hein. Et oui, vous voyez tout plein de verdure, là. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Oh. Eh oui. Et je me suis aperçue que les racines commencent à vouloir sortir. Donc, il va falloir les repoter. Et, ben, par contre, il y a plein de moucherons avec la chaleur et le terreau, c'est pas terrible. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Mais il va falloir que je fasse un choix, un tri, parce que j'ai beaucoup trop de plants pour ce que je veux faire, en fait. Qu'est-ce qu'ils sont belles. Waouh. Puis les piments aussi, hein, ils sont costauds, hein. Regardez-moi ça. Ça, c'est des Anaheim. Ouais. Donc, je vais essayer d'en garder à la maison 2 et de trouver où je vais mettre les autres. 2 de chaque. Ah oui, j'ai pas une serre de 50 mètres carrés. Hein. C'est bien dommage, d'ailleurs. Bon, on y va? Voilà, j'ai gardé 2 de chaque. Alors, nous avons... Non, c'est pas vrai. J'ai gardé 3 aubergines blanches, 2 bonica, 2 piments de Cayenne, 2 piments d'Espelette. Là, j'y ai pas touché encore. C'est les piments oiseaux et les piments taille et les poivrons orange et les poivrons normaux. Bon, ces deux-là, je suis pas sûre de les récupérer. Je vais essayer de les repiquer plus tard. C'est les poivrons longs.
Voilà, j'ai préparé 2 petites plaques alvéolées. Donc, il y en a 8, donc 16 variétés. Je pense que vous savez exactement ce que ça va être. Mais avant de commencer à parler de cette petite star du potager, eh bien, je voulais vous parler aussi de ce fameux test de graines de l'eau, hein, parce que en fait, tout ce que j'ai mis dans le petit seau, c'est tout ce qui flottait depuis 48 heures. Et comme quoi, vous avez vu, elles ont germé. Donc, est-ce que c'est fiable? La preuve que non. Donc voilà, je suis de retour. Oui, je devais emmener mon fils quelque part, donc j'en ai profité pour aller voir quelque chose encore. Oui, j'ai encore craqué. C'est pas grave. Bon, alors revenons à nos petits semis. Eh bien, qu'est-ce qu'on va essayer de faire en faisant ça? Appeler le soleil. Mais oui, parce que là, il est vraiment temps. Hein. Vous verriez l'état des fossés quand on va dans la grande ville qui est à côté de chez moi. Mais c'est rempli, il y a de l'eau partout, c'est horrible. Oh, mais bon. Alors, on va prendre son mal à patience. On va commencer les légumes du soleil. Ceci. Ouais, il est temps. Il est temps tout simplement parce que moi, celles-là en tout cas, elles sont destinées à rester en serre. Ça n'ira pas dehors, surtout avec ce temps-là. Hein, c'est quand vous voyez ça, vous dites, finalement, j'étais bien inspirée d'acheter des serres quand même. Hein. Mais bon, j'ai pas. J'en ai profité aussi pour regarder les graines et tout, donc j'ai ramené d'autres choses. Oh, mince, j'ai acheté des semis que l'on fait qu'en juillet. Ah il y a le temps, hein. Bon, c'est pas grave, on met de côté. Celui-là, ouais, je crois que on va pas tarder, celle-là, ouais. Celle-là, j'adore. Bon, allez, on va pas traîner, je sème et je vous dis ce que c'est.
Voilà, nous avons semé les tomates, ça y est, les tomates définitives. Bien évidemment, j'ai fait une petite sélection parce que j'avais quand même beaucoup de variétés et je n'ai pas énormément de place dans les serres. J'en ai quand même pas mal, mais bon, comme j'adore la tomate, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et surtout, j'ai sélectionné des tomates que je suis sûre que je vais manger, que je vais cuisiner. C'est important, hein, parce que bon, c'est joli, les belles tomates de collection, mais si on les mange pas, pas l'intérêt. Pourquoi je dis ça? Parce que ben, c'est comme les tomates vertes, en fait, j'ai peur d'essayer tout simplement parce que je ne saurais pas si elles sont mûres, tout simplement. C'est un peu comme la noire de Crimée. La noire de Crimée, elle est très compliquée à savoir si elle est mûre parce que vu qu'elle est dure dessus et molle en bas, pour les faire en farci, moi j'ai trouvé que c'était vraiment casse-pied. Elle c'était très bonne, hein, mais non, c'est pas pour moi. Chacun voit midi à sa porte, tout simplement. Alors, on va commencer par les rouges. Oui, parce qu'il y a beaucoup de tomates rouges et des grosses tomates. Il y a aussi des petites tomates, forcément, parce que pour les salades, c'est quand même plus agréable d'avoir des petites tomates que des comme ça. Et puis, n'oubliez pas que mon plat préféré, c'est la soupe de tomates. Oui. Donc, les grosses tomates, c'est pratique. Alors, nous avons de la Malinois Ozarowski. Voilà. Maïtos. Ça, je pense que c'est une petite tomate. La favorite. Voilà. Ça, c'est la je sais pas le dire. On m'a dit que ça, on le surnommait le petit chaperon rouge. Donc voilà. C'est un nom imprononçable encore. La Brutus. Alors ça, les graines, je sais pas ce que ça va donner comme tomate, mais alors les graines étaient énormes. Hein. Waouh. Une tomate rouge en forme de poire. Oui, la Silvano. Elle n'a pas l'air mal non plus. Je connais pas, donc je vais essayer. La Fiorentino. Ça, pour faire des tomates farcies, ça doit pas être mal. Et la tomate russe. Alors, il n'y a que celle-là où j'ai vraiment des informations, tout simplement parce que les autres ne sont pas en français. Mais donc, c'est une tomate de variété tardive, produisant d'énormes fruits de 350 à 600 grammes en moyenne, pouvant atteindre la masse spectaculaire de 1,5 kg. Ouais. Je serais étonnée de voir ça quand même. La chair dense et tendre est aussi sucrée et juteuse. Avec une saveur légèrement musquée, cette variété est idéale à farcir, à servir en tranches dans un sandwich. Voilà, ça c'est bien. Alors, j'ai aussi essayé de glaner des informations sur cette tomate-là. C'est une Esmira. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais sur la photo, on voit qu'elle est rose. Mais elle n'est rose que quand elle est bien mûre. Autrement, elle est rouge. Et c'est une F1. De toute façon, vu le nombre de graines qu'il y avait dedans, forcément, c'est une F1. Après, j'ai sélectionné 3 autres sortes de tomates, mais des tomates cornues. Pourquoi? Parce que les tomates cornues, pour faire les sauces et pour... franchement, et même à cuisiner, c'est génial. Franchement, c'est... Donc, nous avons de la Marzano, de la Coriane et de la Eduardo. Voilà. Mais bien sûr, je veux quand même un peu de couleur. Hein, normal. Donc, j'ai pris des tomates de couleur jaune, orange. La fameuse ananas. La tomate Wellington F. Ah oui, c'est une F1. C'est pas grave.
Moi, j'aime bien les fins aussi. Elles étaient très bonnes, hein, les Gigantomos. Voilà. Et la Queen, la Orange Queen. Voilà. Alors, dans cette sélection, vous ne trouverez pas de tomates cerises. Tout simplement parce que les tomates cerises, eh bien, je vais les semer plus tard parce qu'elles sont destinées à être dehors. Oui, et je n'ai pas beaucoup de place dans la serre, donc bon, bien évidemment, je ne vais pas semer, enfin, je ne vais pas planter dans la serre tout ce qui va lever. Enfin, j'espère qu'il va y avoir quand même un beau taux de germination. Mais bien sûr, je n'aurai pas assez de place. Donc, mais j'ai déjà prévu d'en donner pas mal. J'ai fait ça, c'est aussi ça le plaisir de semer, de donner. C'est génial. J'adore. En plus, ça fait des heureux. Donc. Alors, pour les tomates cerises, eh bien, là, j'ai mis de la couleur. Bon, pas celle-là que je planterai, ça seront mes cœurs de pigeon, mais ça ressemble un peu à celle-là. Donc, des tomates rouges, classiques, mais en forme allongée. Nous avons des Golden Konigi, des petites jaunes. Et nous avons la Black Cherry. Voilà. Elle est un peu noire, verte, rouge, enfin zébrée. On verra bien ce que ça donne. Et j'ai enfin trouvé la variété de tomates cerises que je voulais. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé, en forme de poire orange. Non, pas orange. En forme de poire jaune. Voilà, je les ai eus. Des Yellow Perchaped. Apéritif et cocktail. Variété très originale pour sa forme en poire et sa couleur jaune. Les fruits sont petits et sont surtout conseillés pour les apéritifs et cocktails. On va faire un petit mélange sous la terrasse cet été. Ça va être sympa. Hein. Ouais. Bah bien sûr, j'avais oublié. La Gigantomo. C'est la première que j'ai semée d'ailleurs. Voilà. C'est une bonne petite collection. Enfin, j'appelle pas collection. C'est pas une collection. C'est différentes variétés en fait. Parce que j'aimerais en fait trouver les variétés qui me conviennent à moi. Ben, je veux tester les variétés pour savoir si elles sont bonnes, si elles se plairont dans mon sol. Parce que oui, je pense qu'il y a des tomates qui sont faites pour certains types de sols, d'autres pas, certains types de régions aussi. Je pense que, voilà. Je pense qu'il faut faire ses propres expériences pour savoir lesquelles sont les meilleures pour nous. Après, bon, bah, bien sûr, comme certaines personnes, dont je vais pas citer nom parce que bon, je vais faire que ça autrement, ont des magnifiques collections et avec des tomates originales et tout. Mais moi, je pense que le potager, ça fait pour être joli, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'attire, c'est surtout pour les manger, les cuisiner surtout. Faut que ce soit pratique et qu'elle soit bien charnue comme j'aime moi, pour faire ma bonne soupe là. Ça va être trop bon. Bon bah je vais vous laisser, je suis désolée, je vais publier cette vidéo très tard, simplement parce qu'on a eu un problème d'internet et bah il vient tout juste de revenir, donc je vais enfin pouvoir monter la vidéo. Ça va demander un petit peu de temps, donc je suis encore désolée, mais là j'y peux pas grand chose. Et j'espère que demain, bah, je pourrai refilmer des choses parce que ben normalement ils annoncent beau. Et si c'est le cas, eh ben il va y avoir beaucoup de choses à faire. Il faut absolument que je trouve déjà un endroit ou que je protège un endroit pour pouvoir planter mes choux parce que je sais pas si vous vous souvenez au début de la vidéo, mais ils sont magnifiques. Franchement, ils sont déjà grands comme ça. Donc les salades rouges grenobloises, c'est pareil, elles seraient bonnes à planter, ainsi que les petits pois d'ailleurs. Mais il pleut tellement, on peut pas faire grand chose. Hein. Donc, bah, on appelle le soleil avec les tomates. Oui.
Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, je vous dis certainement à demain, je pense. Oui, on va aller se reposer. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, petit pouce bleu, abonnez-vous. Oui, ça me ferait très plaisir. Gros bisous à tous, bonne soirée et prenez soin de vous. Au revoir.